Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Corinne Logodin, bien sûr. Bonjour Linda! Wow! Putain, quelle ambiance! Bonjour Corinne, ça va? Est-ce que je Ça peux va et t'appeler toi? Coco? Comment? Est-ce que je peux t'appeler Coco? Ah mais bien sûr. Bonjour Toi, tu peux Coco. m'appeler comme tu veux, Linda. Bon, en tout cas, merci pour cette intro complètement improvisée et super irréaliste. Mais donc bonjour, merci d'avoir accepté de venir en interview parce que les Yellow Days, c'est le 14 mars 2025 et tu interviens. Oh là là, je suis déjà dans ma culotte. Ouais. Donc, merci. Cette interview, ça va permettre aux gens de te connaître. Tu es une invitée un peu spéciale. Je vais te dire pourquoi. Parce que bah, si on se renseigne sur Corinne Logodin sur Internet, on arrive sur un site qui s'appelle Secret d'Alcôve. Et on y verra que finalement, dans la vraie vie, tu es sexothérapeute, Ouais, entre j'aime autres. à dire que je suis thérapeute du sexe. C'est encore plus impactant, mais c'est ça. Je Thérapeute du suis. sexe. Et là, ben, les gens qui nous regardent vont dire, OK, au Yellow Days, pourquoi une thérapeute du sexe vient nous voir? Donc ça, on va justement le comprendre. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter justement en quelques mots et ton métier, qui tu es, tout ça, tout ça. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis Corinne Legaudin, thérapeute du sexe, mais pas que. Voilà, c'est vraiment ma petite phrase. Q, QUE. important. Pas d'amalgame surtout. Et en fait, donc je suis dans le pas que, c'est que je suis coach, coach certifié RNCP. Et quoi d'autre? Ancienne militaire, donc j'ai fait 20 ans dans la Marine nationale et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat une fois que j'ai quitté la Marine. Et je suis aussi conférencière, parce que j'ai déjà donné 2 conférences. Allez, est-ce que je peux dire que je suis conférencière ou il faut indiquer? Je Ouais, sais tu pas. peux le dire. Du coup, ce sera ma quatrième conférence avec Linda. Et quoi d'autre? J'aime la Pas vie. mal. C'est déjà bien, non? T'aimes la vie, t'es solaire. Alors justement, tu as créé ta société il y a 5 ans maintenant. Effectivement, le 20 février, ça fera Là, exactement 5 ans. 5 ans que j'ai décidé de créer Secret d'Alcôve. donc Secret d'Alcôve. Et justement, tu l'as dit, donc c'est pour aider les gens à, notamment donc, les couples, hein, bien sûr, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qu'est-ce que j'ai marqué comme jolie phrase, pour aider les gens dans leurs problèmes de relation à l'autre. Ça peut être ça. Exactement. Ça peut être la relation à soi déjà, donc ça peut être même une personne célibataire ou les couples, la relation à l'autre. Et il faut savoir, en fait, je vais aider tous ceux qui ont une sexualité. Alors on va me dire, oui, mais Corinne, ta niche, elle est bien trop large, trop large. Le problème, c'est que je ne peux pas réduire, parce que tout le monde, même ceux qui n'en ont pas, ont une sexualité. Donc ça vient vraiment, et toutes les personnes qui viennent dans mon cabinet, il y a un panel, déjà ça va de 17 à 84 ans, et Excellent. 70% de ma patientèle est masculine. J'ai des couples, j'ai des femmes, j'ai des étudiants, j'ai des personnes âgées. Voilà. Donc, ma niche, j'arrive pas à la faire, toujours pas. Je pas mon avatar. C'est OK, moi je dis. C'est OK pour moi. Et en tout cas, moi j'aimerais bien savoir ce qui t'a amené à faire ça, alors que tu viens notamment de la marine. Tu l'as dit, tu viens de la marine nationale. Tu étais sur les bateaux et Alors, on sait très bien que la vie est compliquée là-bas. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à créer Secret d'Alcôve? j'ai créé Secret d'Alcôve en quittant la marine. Je me sentais plus en adéquation avec le système de ce côté fonctionnariat. On était des matricules. Alors, je ne vais pas cracher sur la marine, hein. J'étais très contente d'y avoir travaillé pendant 20 ans, mais je me sentais plus à ma place. Et OK. je me suis dit, j'ai envie de prendre un métier qui me convienne vraiment. Donc, bilan de compétences, coaching. Ok, super, du coaching. Sauf que des coachs, il y en a plein et on tape dans une boîte, il y en a dans une boîte de bonus, pour ceux qui se souviennent, et il y en a 150 qui en sortent. Et je me suis dit, oui, mais coach avec une spécialité. Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me définit? Et depuis toute jeune, on va dire que les gens viennent vers moi et me parlent automatiquement de leur sexualité alors que j'ai rien demandé. Excellent. Doit avoir une aura ou quelque chose qui se dégage, qui fait qu'il se dit, si on peut lui faire confiance, on peut lui parler de notre problème sexuel. Et je me suis dit, allez, ouais, ouais, ça me parle. Et puis, j'ai pas de tabou. Et c'est tellement, c'est quelque chose de tellement naturel et simple pour moi. Je me suis dit, allez, on y va. Faisons cette spécialité, la sexualité. Et donc, c'est pour ça que je suis devenue coach avec cette spécialité. Génial. Mais c'est vrai que tu Voilà. n'as pas de tabou. C'est ta force, je pense aussi. Zéro. Tu n'as pas de tabou sur un sujet qui crée énormément de tabou. Enfin, on le sait, on va pas.
enfin, on parlait de 10 ans, mais on sait que dès qu'on parle de sexe, en plus, devant des gens, de sexualité, hein, pas forcément de sexe pur, mais même de sexualité, de relations de couple, on est gêné, on n'ose pas dire des choses. Toi, c'est vrai que tu as cette capacité, mais je pense que c'est le fait que tu en parles aisément et que tu mettes aucun tabou sur la table. Enfin, Et sans jugement. voilà, il n'y a C'est-à-dire que pas de tu fais ce que jugement. tu veux, je ne vais pas te juger. Qui suis-je pour te juger? Qui suis-je pour te juger Qui exactement? suis-je? Alors, au Yellow Days, justement, moi, je te connais, enfin, on va parler un peu de notre rencontre aussi, mais je te connais depuis 3 ans. Au Yellow Days, je t'ai demandé de venir parce que justement, je te connais maintenant depuis 3 ans et je sais qu'au-delà de la coach thérapeute du sexe, ben, en fait, tu aides les gens aussi à reprendre confiance en eux. Oui, Et en tant qu'entrepreneur, moi, je t'ai demandé justement de venir parler indirectement de la confiance en soi pour aider les entrepreneurs à dévoiler leurs forces, leurs compétences, voire leurs dons. tout à D'accord? fait. Et ma question, parce que là, il y en a vraiment qui sont en train de se la poser là tout de suite, c'est quoi le lien avec ton métier en fait? Le lien avec mon métier, ben, c'est simple. Dans la sexualité, s'il y a bien une chose qui ressort de toutes les personnes que je peux voir, c'est cette confiance. Ils viennent me voir en me disant, mais je peux pas le faire. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas confiance en moi. Ah, d'accord. Et pour tout. Et je me dis, mais ce serait bien que je puisse, en plus de la sexualité, développer cette compétence et comprendre comment fonctionne la confiance en soi. Et donc, je viens le mettre dans. Enfin, je regarde derrière parce qu'il y a il y a le fauteuil qui est juste là. Je regarde mes patients à chaque fois derrière. Mais voilà, c'est à chaque fois, en tout cas, ce soft skill, cette confiance en soi, eh bien, elle est importante et elle doit faire partie de nous. Et donc, je vais la développer. Au Je vais top. aider à la développer. Dans un Donc, le atelier, lien, il est là. je ne pense, très très sérieux. Euh, Oui, Alors justement, ce programme, je l'ai dévoilé il y a une semaine à peu près, 15 jours, je pense, grand max. Et quand je parlais du programme des Yellow Days, notamment une cliente qui n'est pas nouvelle entrepreneur, qui est ouais. là depuis plusieurs années, elle me dit, tu sais, moi, après 15 ans, mes forces et mes compétences, je les connais. Alors, comment tu réagis à ça? Eh ben, à ça, alors quand on parle donc, on connaît toutes nos forces, nos compétences, parce que les situations ont fait que. Et ça nous a grandi, ça nous a forgé. Mais moi, j'ai toujours envie de poser la question. Qu'est-ce que ne sais pas de toi que les autres ne savent pas de toi? Et là, tu dis, Que tu ne sais pas de toi et ce que les autres non plus ne savent pas de ne toi. savent pas de toi. Et là, tu dis, mais Corinne, si je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas. Oui, mais dans ces cas-là, c'est que l'expérimentation va te permettre de savoir. Et quand une personne me dit, mais c'est bon, j'ai connais tous mes dons, mes compétences, ouais. Ok, d'accord. Tu te retrouves en pleine jungle face à un tigre. Bon, là, je prends l'extrême, Oui, c'est l'extrême, mais ça marche, ok, ouais, ça marche, mais ça ça marche. marche. Mais c'est que vas-tu faire? Comment vas-tu réagir? Vas-tu utiliser tes dons, tes compétences, ton savoir-faire, ton savoir-être, ou vas-tu découvrir en toi de nouvelles capacités? Ok. Ok, celle d'un super coureur sprint et que tu te dis, putain, je détale tout. Non, mais au-delà de ça, comment tu vas pouvoir réagir? Donc là, j'ai pris un truc extrême, mais ça peut être... ah ben, je prends un exemple pour moi. On m'a challengé, enfin, je me suis challengée et je suis montée pour la première fois. Je fais du stand-up, Ouais. sachant que j'ai pris que 2 cours. C'est vrai. De lundi avant, on me dit, je fais 2 cours, je me dis, oh, putain, c'est intéressant. Et on m'appelle et on me dit, Corinne, eh ben, tiens, est-ce que tu voudrais faire monter sur scène vendredi? Oui, oui. Ça m'a permis de découvrir quelles d'autres compétences je pouvais avoir en moi. Et voilà, même si je me dis, mais c'est bon, je me connais. Mais en fait, compte, Donc, ça veut dire que même si on a déjà on sait à peu près, même d'ailleurs si on débute dans l'entrepreneuriat ou pas, ou même dans la vie, j'allais dire, on sait à peu près les compétences par rapport aux expériences qu'on a déjà vécues. Toi, tout à Yellow Day, fait. tu vas nous apporter un petit truc en plus, c'est ça, pour aller chercher plus loin et qu'est-ce qu'on peut aussi avoir comme nouvelles compétences, si j'entends bien. Exactement. On pense qu'on les a toutes. Je suis sûre qu'on en a des nouvelles. Ok, C'est ça comme me va très bien. Superman. Superman, au fur et à mesure qu'il découvrait ses pouvoirs, il découvrait de nouveaux super pouvoirs. C'est ça. Les yeux laser, regarder à travers, et puis il a découvert ses faiblesses, ne pas voir à travers le plomb. Mais parce qu'il a été mis en situation. Il n'y a que ça qui nous permettra de savoir. Au top, bah, j'ai hâte d'y être. Alors justement, moi j'aimerais qu'on parle aussi un peu de toi. On se connaît depuis maintenant 3 ans. Enfin, toi, tu me connais un peu plus que ce que je Oui, sais.
Alors, pour la petite histoire, j'ai le droit de la raconter ou pas? On l'a raconté, oui. On la raconte à tout le monde de toute façon. Alors, Linda, j'ai découvert pendant le Covid, donc j'ai découvert pendant le Covid, et je tombe sur toi. Et moi, pour moi, je le voyais tellement souvent, t'étais une star de la télé, tu vois? Pour moi, c'était Claire Alors, il faut Chazal. reconnaître que c'est pendant le Covid, je faisais les directs 2 heures par jour, hein, tous les matins sur les réseaux, parce qu'on était tous enfermés. Donc, il y avait les directs réguliers sur LinkedIn, tout ça, voilà. Et un jour, au Yacht Club, Oui, j'entends absolument. Linda Shell, et là, je me retourne, et je fais, Linda? Linda Shell! C'est comme si j'étais en train d'interpeller Bradley Cooper. Oh là là, mon Bradley? Dieu. Bradley Cooper? Ouais. De toute Et façon, je me suis sentie c'était une rockstar. J'étais presque gênée, mais en même temps, c'était OK, cool. Tu pensais que j'habitais loin, en fait, à Paris Et ou... pour moi, tu étais parisienne, tu étais une star de la télé, enfin des réseaux sociaux, tu étais influenceuse, tu vois. Et pour moi, j'ai ce savoir que tu étais là, et j'étais fan. Tu me connais, Très, on très va fan. dire 2 ans de plus que ce que je te connais. En gros, c'est ça. Euh, Voilà. et depuis qu'on s'est rencontrés là, justement en physique, maintenant on se côtoie depuis 2 ans, tous les jeudis matins, lors de notre réunion BNI. Donc c'est vrai Ouais, que là, on peut dire qu'on se connaît mieux, on se côtoie de plus en ouais. plus d'ailleurs. Donc j'ai vraiment appris à te connaître, à voir tes forces, à voir surtout ta capacité à rebondir. Moi, c'est ça. Il y a un truc, tu fais, oh, OK, attends, on va essayer ça. Voilà, cette capacité à rebondir, c'est parfait. Mais j'ai vu des fragilités. Alors, le terme est peut-être mal choisi, mais en tout cas, des zones, justement, ben, c'est normal, on est On humain. est humain, hein. Et si toi, tu devais nous dire de toi, donc, une de tes forces, une de tes compétences, et peut-être bah, un autre côté un peu moins, ou que tu dois encore travailler, ou en tout cas qui est un peu plus fragile, on va dire, qu'est-ce que tu nous dirais? Mes forces, c'est le challenge. Je Ok. vais là où c'est, voilà, je vais sauter au parachute alors que j'ai peur, très, 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 très peur, monter sur scène alors que j'étais pas prévu et que je ne sais même pas comment fonctionne. J'y vais parce que je vais Oui, parce que le apprendre. stand-up, tu parlais tout à l'heure, c'est une forme quand même de dialogue, de construction de scénario, de Ah chute, oui, d'intro, d'inattendu qu'il faut travailler. Et toi, tu montes sur ouais, scène après 2 cours. ouais. Donc, challenge, oui, effectivement. Alors peut-être qu'une de mes forces, donc c'est le challenge et l'intégration. J'intègre vite Ok. certaines informations. Donc du coup, tu vois, on fonctionne beaucoup par mimétisme. À force de regarder du Gad Elmaleh, du Florence Foresti, du Paul Mirabel, tout ce que tu veux, Ouais, du coup, quelque part, on retient ce mimétisme, le cerveau est fort pour ça. Et je vais me challenger pour voir si j'ai bien compris, même si ouais. j'y comprends que dalle. Et finalement, ça a marché. Donc ça va être mes forces. Et si on doit parler de faiblesse, j'ai un petit... Fragilité. Hein? Fragilité, Fragilité. voilà. Ouais, fragilité. J'ai un petit ami qui s'appelle Imposteur. Ah oui. Comme beaucoup de gens. Le Même. syndrome de l'imposteur. Et bizarrement, je vais travailler sur cette confiance en soi que je vais pouvoir insuffler mais pour comprendre le mécanisme, parce que j'ai cette problématique justement de confiance en soi. C'est pas que la confiance est un muscle. Ouais, ok, Donc c'est parfois, intéressant. même si on se dit mais j'ai complètement confiance en moi, oui, mais est-ce que dans tous les domaines, est-ce que c'est... Et moi, ça vient parfois, cette fragilité, elle est là, dans cette confiance. C'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que je veux en faire une force et je le transmets aux Et puis autres. le syndrome de l'imposteur n'est pas irréversible, au contraire. Enfin, on Non. l'a pour nos enfin, on appelle ça comme ça, c'est de l'auto-sabotage un petit peu. C'est moi, je suis qui pour monter sur scène, par exemple, en stand-up, si on prend cet exemple. Ouais. Mais tu y vas quand même. Donc c'est vrai que c'est une fragilité qui te donne encore plus peut-être de force. Bah oui, c'est de se dire, je ne suis pas cette fragilité, en fait. Génial. C'est Génial. pas mon costume. C'est ce que notre petite voix interne veut nous dire, mais c'est pas ça. Et donc, c'est une fragilité, mais ça peut être une force d'aller au-delà aussi. Donc voilà. C'est top. C'est top. J'ai hâte parce que ça va être un atelier, je pense, assez intéressant, ça c'est sûr. Alors du coup, dernière question que j'ai posée à tous les intervenants, parce que c'est une journée d'interview pour moi aujourd'hui. Est-ce que tu as une astuce, une action, le truc actionnable tout de suite pour les entrepreneurs en fait qui aimeraient déceler leurs forces ou peut-être gagner confiance en eux? Est-ce que tu as un truc à nous donner qu'ils puissent faire avant les Yellow Days en tout cas? Avant les Yellow Days, moi j'aimerais
C'est que pour déceler nos forces, c'est ça que la question, Ouais, pour ouais, pour déceler, par exemple, actionner quelque quelques-unes de nos chose forces avant d'arriver. avant d'arriver. Eh On peut. ben, c'est prêter l'oreille, prêter attention à quand vous rencontrez d'autres personnes en soirée réseau, lors de réunions, et qu'on vient on vient vous parler, on dit, oh, alors toi, on va souvent nous donner un adjectif. Ah bah putain, t'es solaire. Ah putain, t'es souriant. Ah, alors toi, mais putain, mais je sais pas, t'es présent, t'as une force. Pas des Ah, t'as mots, du effectivement. leadership. D'accord. Donc c'est retenir l'adjectif ou les adjectifs que les personnes qui vous rencontrent ou ont de vous, en fait, vont vous dire. Et donc, ça veut dire c'est la perception qu'ils ont de vous. Mais si beaucoup de personnes répètent à chaque fois, ça veut dire que c'est quand même un trait de caractère. Et donc, ça peut vous donner confiance et vous en servir. Je donnerais ça, moi, Donc, comme ça peut être aussi à la fin d'un service client, enfin, en tout cas, quand on fait, on finit un contrat, souvent les ouais, remercier, tu sais, oui, merci parce qu'avec toi, c'était, et là, on a des mots aussi, où il y a un avec toi, il y avait feedback. ce côté un peu différent de ça et ça, donc il y a peut-être des mots dans les, Exactement. dans les avis, Et ouais, c'est c'est vrai. et c'est retenir donc ces mots, ces adjectifs, mais surtout les accepter. Ça fait partie de la confiance. C'est pas parce que tu les acceptes que tu es narcissique, hein. Accepte-les et intègre-les. Ok, donc ça veut dire qu'ils vont arriver au Yellow Days avec déjà quelques mots en tête, Ouais. et on va en travailler ceux-là, et peut-être d'autres, on Et- verra. ouais. Bon, j'ai hâte. En tout cas, merci d'avoir pris le temps. Moi, le but, je rappelle, c'était qu'on te connaisse, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, la tornade Coco. Mais en tout cas, on parlera de confiance en soi, on parlera de force, de don. J'aime bien ce mot, le don, parce qu'on dit souvent, ça se travaille, les compétences, c'est dans les bureaux ou dans les livres ou dans l'expérience, mais des fois, on l'a naturellement. Donc, le don, j'aime beaucoup C'est et j'ai ça. hâte de participer à cet atelier. Donc, merci pour ton temps. Merci à toi, Hilda, de penser à moi, de faire appel à moi. Enfin, moi, c'est encore un challenge, hein, je tiens à le dire, hein. C'est un Elle fait dans putain sa de culotte, challenge. là, tout de suite, je vous le dis. Elle... Je vais acheter des Libras d'ailleurs. C'est dans 37 jours. Mais ça va très bien se passer. Merci Coco. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve avec Coco au Yellow Days le 14 mars 2025 au Palais des Congrès de Toulon. À bientôt! Merci Donc, Coco. soyez forts, on y va. Hâte de vous rencontrer.